Ne répondez pas. Restez zen. Bismillah. Donc, allez, une petite révision. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Voilà, donc, je passe tout ce qu'on a vu. Hein. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette première partie, c'est quoi? C'est ce schéma dans lequel, voilà, comment nous, la question des ventes, il tient compte de notre atiqad, il tient compte de notre akhlaq, il tient compte de les ventes, ils s'intéressent à la partie tashri'a. Hein. Ils ne s'intéressent pas à ça et ça. Ils s'intéressent à ça, les ventes. Tashri'a, c'est les règles législatives. Donc, voilà. Donc, les principes, on trouve tout ça dans des livres. Voilà, donc le mabadi aussi, des principes aussi. Donc, les principes maintenant, les principes, ces 5 principes, si je refais ce schéma-là, vous voyez, je prends ces 5 principes et je les colle ici. Vous avez compris pourquoi? Parce que ça, c'est la partie de vente. Parce que ça, c'est simplement philosophique, ça. 1 et 2. Vous êtes d'accord? L'i'tiqad, il y a principe dogmatique. Parce que le dogme, quand je fais une transaction, je ne triche pas. Je peux tricher, mais je ne triche pas parce que je tiens compte de ça. Voilà. Donc, l'akhlaqiyya aussi, quand je soulage quelqu'un, je lui dis, c'est pas grave, tu peux payer plus tard. Ça, c'est akhlaqi. Des fois, ce n'est pas une obligation pour moi. Mais nous, quand on étudie les sciences, les ventes, on étudie ces principes-là. Principes, règles législatives. Et ces règles législatives sont au nombre de 10. Mais j'ai gardé que 5 parce que, voilà, ils sont là. Donc, vous voyez? Donc là, 3. Et le troisième, ces principes-là. Voilà, donc, Inch'Allah, je refais le schéma et je les intègre, comme ça on n'oublie pas. Et donc là, quand on parle de vente, il y a ces principes-là, les grandes lignes, hein, et à partir, bien sûr, on va les détailler. Al-Ibaha, ça, ce principe, il va nous aider à comprendre quoi? C'est que tout est licite jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire que tout ce qu'on va lister haram et tout ce qui n'est pas listé, c'est halal. D'accord? Le consentement, ça, on va le trouver dans les piliers de contrat. Les piliers de contrat, pour que la transaction soit valide, il faut qu'elle réponde aux piliers et aux conditions. Dans l'injustice, on va le trouver dans les ventes, par exemple, lésion, donc le robin. Hein? Aussi, l'alia, on trouve ce principe dans les ventes, ce qu'on appelle le gharar, et riba aussi. Donc tout ça, ce sont des chapitres voilà, qu'on va retrouver. Donc sur ces principes-là, il y a d'autres, Inch'Allah, si vous voulez. Peut-être il va par exemple, le ghunm bil ghurm. Le ghunm bil ghurm, c'est-à-dire comment il s'appelle, les bénéfices en fonction du risque, hein, le risque, etc. Voilà, donc les sources de législation par rapport aux ventes, hein, puisqu'on est dans la partie shara'. Donc, le Coran, Sunna, les adages juridiques et les finalités de la législation. Voilà, on a vu ça. Taqsim al-mu'amalat al-maliya, donc on a dit, il y a voilà, ces catégories. Pourquoi les savants mettent en place ces catégories? Parce que chaque catégorie correspond à votre avis, à des règles. Par exemple, si on parle de sharikat, voilà, aïe al-ghulm bil-ghurm, ou al-ghulm. Donc, sharikat. Par exemple, si on parle sharikat, on va voir, il y a plusieurs catégories de sharikat. Sharikat, c'est-à-dire associé. Par exemple, la plus connue, c'est le murabaha. Là, ça, c'est vente, transaction. Là, plutôt هادو دي ترانزاكسيون هذه لا الشركه هي تكون اسوسي اسمها اللي كيكون فيها ان كي دون لو كابيتال اي لوتر كي ترافاي سي ils sont associés المضاربه par exemple المضاربه il a ses règles non on n'a pas fait encore ça توثيقات on va les utiliser pour par exemple sécuriser la transaction qu'il n'y a pas de voilà donc ça si on a cette subdivision, c'est pour des règles bien, etc. Après, on a parlé de tout ça, Donc, on a subdivisé maintenant les ventes. Hein. Donc, le premier,
les muawadat. Donc, ça, c'est le muawadat. Salam et tout ça, c'est le muawadat. C'est pas le sharikat. Regarde ce que j'ai montré. Le muawadat, c'est là. Ouais. Ah, لا هي معاوضات هنا نلقاهم في المعاوضات mais الشركات c'est vraiment une société. Les sociétés, il y a plusieurs types de sociétés. Voilà. Après, il utilise le cas on va la voir, Inch'Allah, dans l'ijara, tamalluk à la fin. Ça, une forme un montage dans lequel une forme d'association, là, d'associés. Et au début, tu as 10% de capital et tout ce que tu verses comme loyer, il va être déduit jusqu'à ce que tu obtiens 100% du capital et deviens propriétaire. Ça existe aussi, location avec vente, quelque chose comme ça. Ils le font dans le, dans comment il s'appelle, les banques participatives. Donc, il y a une forme de musharaka, mais en même temps muawad. Donc, d'accord, donc ça, après, on prend ça, c'est ça qu'on va encore plus développer. Muawadat. Muawadat, c'est-à-dire transaction, donc quelque chose contre quelque chose. Ça peut être monnaie contre monnaie, ça peut être monnaie contre marchandise, ça peut être marchandise contre marchandise. Après, la manière de récupérer l'argent, ça peut être reporté. C'est là on peut parler de salam, de l'istisna, etc. Donc, voilà. Donc, ces subdivisions, regardez, par exemple, ici, le muawadat, soit bay'ul mutlaq, soit vente, voilà, avec les particularités de salam, on avance l'argent, on attend la marchandise, et les caractéristiques il y a des bouillons dans lesquels on peut faire que le salam, donc la vente de salam, sarf, et surtout j'ai insisté, si vous vous rappelez, c'est des salam, par exemple ceux qui font des sites internet, et dans lesquels il y a vente, en général, lui, il a que l'ordinateur, il n'a pas la marchandise. Et c'est ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Et donc, alhamdoulilah, j'ai tiré bénéfice de ce qu'il a expliqué, ce jeune-là. Donc, j'ai laissé le lien et il a expliqué à des internautes, hein, parce qu'on lui a dit, alhamdoulilah, il y a des gens quand même qui ont fait cette initiative, ils l'ont invité à répondre à toutes leurs questions sur leur vente. Est-ce que c'est licite ou pas licite? Il faut avoir ce souci-là. Et ben, il leur a expliqué que soit toi, tu es considéré comme ce qu'on appelle agent, comment on appelle ça, le- dans le fiqh, comment on l'appelle? Oui, ça peut être courtier. Oui, le courtier en général, qu'est-ce que peut être wakil? C'est ça, wakala. Et s'il y a le wakala. Et il a dit, il faut être honnête, il faut la mettre dans les conditions générales. Donc, regarde, subhanallah, l'honnêteté de l'islam. Soit tu peux vendre quelque chose sans avoir cette chose-là, on t'avance l'argent et après tu le récupères. Mais dans les choses qui rentrent dans le salam. Or, le salam, on ne peut pas faire n'importe quel contrat sur le salam. Quand quelque chose est aïni, c'est-à-dire ce téléphone-là, celui-là, on ne peut pas le vendre par le contrat salam. Par contre, un téléphone qui a ces caractéristiques, que ce soit celui-là ou celui qui est à Auchan, celui qui est, voilà, ça, on peut faire le salam. Et là, donc, ça dépend, tu vois. Donc, rien que ça, c'est important. Sarf, muqayada, etc. Troc. Ensuite, la manière de définir. Pourquoi? Parce que quand on sait que la manière de définir c'est là on peut comprendre bouillou al-amana et bouillou al-amana, c'est là il y a le murabaha, qui est illicite. Mu'ajjalu thamanayn, c'est-à-dire le cas le plus connu, et même il y a un hadith du prophète sallam, il y a consensus, c'est-à-dire donc on fait une transaction dans laquelle on a ni avancé thaman, le prix, ni le muthmin, ou le muthman. Donc ni le muthman. Le muthman, c'est-à-dire la marchandise. Donc tous les deux se forment de crédit. Crédit contre crédit. Ça, c'est haram bil ijma'. C'est-à-dire le fait de signer ce contrat. Dans ce cas-là, quelle est la solution? Le jour où tu as l'argent, viens. Ou là, le jour où tu as la marchandise, viens. Et après, tu peux payer plus tard comme tu peux recevoir la marchandise plus tard. Voilà, ce n'est pas un problème. Mais il faut qu'il y ait un qui soit présent. Et l'ahkam, donc là, je vous ai dit tout à l'heure, on va voir, Inch'Allah, est-ce que l'interdiction. Donc, vous voyez, on trouve usul fiqh dans cette partie-là.
Voilà, cette partie, c'est de usul al-fiqh. Cette partie-là, quatrièmement, le statut de contrat. C'est-à-dire maintenant, si, par exemple, un bay', une transaction, et on a une interdiction, et si la transaction était faite quand même, est-ce que c'est valide, pas valide? Est-ce que ça dépend des cas? Donc, c'est ça, la partie des transactions. Voilà, donc pourquoi on a subdivisé ça? Arkanul aqd. Voilà, donc Arkanul Aqd, tout à l'heure, j'ai parlé de la partie consentement, il faut qu'il y ait tout ça. Les piliers de contrat, donc il y a ces trois piliers, hein, donc les deux contractants, sur quoi, hein, donc sur quoi, donc la marchandise, les deux contractants, la marchandise plus les termes du contrat. Donc ça, c'est des piliers. Et autour des piliers, il y a les conditions. D'accord? Donc ça, ici, sera l'offre et l'acceptation. Ça, c'est le sens zahir, hein, apparent. Mais aujourd'hui, est-ce que on ne peut pas interpréter le consentement? Est-ce que par clic, hein, aujourd'hui, il y a des consentements sous forme de clic, sous forme de oui, sous forme de, etc., oral, écrit, etc. D'accord? La marchandise, le prix et l'acheteur. Donc voilà les trois. Et ici, vous avez les, voilà. Ah, c'est bien, regarde comme il a fait. Je ne sais pas si moi qui ai fait. Très bien. Je, je vais la faire plusieurs fois. Voilà. Donc, vous avez, vous voyez, à partir des trois piliers, il faut toujours comprendre le fiqh de cette manière-là. Quand on parle de piliers et quand on parle de shurut, voilà comment ils sont organisés. Les piliers, ils portent, hein, c'est les piliers. Ils font partie de l'essence de la chose. Et autour de chaque pilier, il y a des conditions. Le cas le plus concret, c'est le hajj. Il y a combien de piliers? Quatre. Hein? Et quatre piliers. Et donc, vous avez le premier pilier, c'est le ihram. Voilà. Et qu'est-ce que l'ihram? Donc, l'ihram, c'est être avec cette intention d'être en état de sacralité. Mais cela ne suffit pas. Il faut toutes les shurut. Les shurut, miqat, zamani wal makani. Hein? Donc, temporel et, on peut dire comme ça, temporel, zamani, temporel et l'espace. Et il faut voilà, respecter l'interdiction, ne rien mettre sur la tête pour les hommes, etc. etc. D'accord? Et quelle est la différence au point quand je sais que ça c'est une condition et ça c'est un pilier, ben, yatarattabu alayha ahkam. Donc il y a toujours quand je fais la distinction, cela implique des règles. C'est-à-dire si un pilier n'est pas accompli, voilà, va tomber, s'écroule. Tout à refaire. Quand il s'agit d'une condition, ici dans le Hajj, je répare, je peux réparer. Et si on a cette logique-là, on va les trouver dans les contrats, valide ou pas valide. Est-ce qu'on peut réparer ou pas réparer? Quand on touche, non? Hein. Quand on, tou- quand on touche le fond, euh, quand on touche le fond, voilà. Quand on touche le fond, on ne peut pas réparer. Quand on touche des conditions, on peut réparer. Grosso modo. Donc, ici, le muta'aqidan. Donc, il n'y a pas de muta'aqidan. Hein? L'acheteur et le vendeur, il n'y a pas de contrat. Donc, pas de contrat. Les conditions maintenant par rapport à ça, donc, il n'y a pas de conditions. N'importe quelle manière qui rentre dans l'usage de l'urf, donc, ça fait l'effet de consentement. Ensuite, la marchandise, hein, les conditions, la raison, etc. On a vu ça. Hein? Allez, on passe, on passe, on passe, on passe. Et après, on arrive, voilà, les causes de l'interdiction, les causes, voilà, de nullité. Ben, en général, donc, je pense que lui, il va rentrer directement dans ça. Moi, j'essaie de le subdiviser de ma manière, mais grosso modo, on arrive à la même chose. Donc, j'ai distingué tout ce qui est endogène et exogène. C'est pour cela, tout ce qui est exogène, il peut les réparer. C'est-à-dire la raison de nullité vient de l'extérieur. Donc le caractère illicite de la marchandise, la riba, le gharar, et tout ce qui mène, voilà, soit à l'alia, soit à al-gharar.
Et ça, on va trouver, par exemple, les Malikites sur certaines ventes qui interdisent Bay'ul Ajal parce qu'ils soupçonnent qu'il y a une forme de gharar. D'accord? Là, qu'est-ce qu'il faut voir ici? Dans ce cas-là, à partir de ce schéma-là, qu'est-ce qu'il faut détailler, à votre avis, à partir de ce schéma-là? Ça, c'est schéma, c'est pas moi, hein, c'est à peu près ce qui explique Ibn Rushd au début. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller maintenant lister tout ce qui est interdit. Et dans notre religion, c'est quoi? L'interdiction porte sur quoi principalement? Sur tout ce qui est souillure, hein? Tout ce qui est, voilà, tout ce qui est souillure, tout ce que l'islam. Et à partir de là, est-ce qu'on va trouver la liste exhaustive? On va trouver, tout le monde est d'accord, non, à votre avis? Là, ici, on va trouver les écoles. Telle chose est licite pour d'autres, lequel, par exemple, est-ce qu'on a le droit de vendre ou pas vendre? Ce qui est, voilà. Donc, vous voyez comment on va voir la marchandise. La marchandise. Euh, riba, donc on est dans les ventes. On ne parle pas de riba de l'augmentation. On parle on parle pas de riba de prêt contre un délai. On parle de l'augmentation et de nasi'a. Je vais reprendre ça, Inch'Allah. Et là, il y a le gharar. Le gharar, tout ce qui est flou, tout ce qui est indéfini. D'accord? Il est interdit. Il se trouve qu'il y a des choses qu'on ne peut pas éviter dans le gharar. C'est pour cela qu'il y a deux types de gharar. Il y a gharar qu'on peut dire mughallad ou la majeur, on n'accepte pas, et le gharar qui est mineur, il peut passer. Ça fait partie de caractéristiques de la charia. Donc, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à riba? Riba, il va les détailler, il me semble. Donc, riba dans les ventes à partir du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, ça c'est la partie usul fiqh. Vous voulez voir ça vite fait? On n'a pas vu. Non. Voilà, la première, on a vu ça? Ben, c'est qu'au tout du début alors. Voilà. Euh, voilà. Voilà, on était là, très bien. Donc, maintenant, toute marchandise dans le caractère, voilà, caractère souillure ou illicite, donc est interdit à la vente. Donc, pas question de chercher à comprendre son droit de vendre le vin parce qu'il est interdit ou le meita, vous savez, la boucherie. Une boucherie, quelqu'un dans une boucherie et pas du tout regardant par rapport à la provenance. Non seulement hein, il trompe les gens, mais il vend quelque chose illicite. C'est pareil comme, astaghfirullah, si quelqu'un triche et vend de la viande meita, c'est comme quelqu'un qui a un bar. C'est le même titre. Donc, réfléchissons un peu parce qu'ils vendent quelque chose illicite. Non seulement, à la limite, le bar, les choses savent très bien. Ils ne sont pas trompés. Mais quand tu dis à quelqu'un halal, et toi, tu as acheté un ticket, tu l'as collé, tu dis halal, c'est très grave. Voilà. Ça, c'est du point de vue. Hein? Celui qui prend la responsabilité, on a aussi un devoir de. Ouais, subhanallah. Moi, je connais des commerçants comme ça, sans citer leur nom, dans la région. Et subhanallah, voilà, et ça marche très bien. Ça commence à bien marcher, si vous voulez, la branche viande. Et je connais le frère qui est quand même, alhamdoulilah, musulman pratiquant. Et je lui dis, très bien, alhamdoulilah, vous avez des prix. Et les gens achètent beaucoup la viande chez eux. Il a une supérette. Et je lui dis, c'est une grande responsabilité. Il faut je lui ai posé plusieurs fois la question. Quel est le certificateur? Il me dit, oui, ça vient de là, de là, de là. Et moi, avec, il commence à casser. Moi, avec, ce n'est pas mes amis, hein, c'est simplement, il me rassure. Je ne dis pas qu'il y a avec, il y a d'autres, il y a d'autres, alhamdoulilah. Mais au moins, rassure-moi, dis-moi que je passe par tel ou tel organisme qui vérifie que, alhamdoulilah, on a vu qu'ils sont sérieux. Non, il me dit, ça vient de là, là, là. Je dis, Wallah, c'est un gros risque. Anna. Moi, je te fais un conseil. Gagne moins et tu verras la baraka. Gagne moins et achète de la viande un peu plus chère et dégage ta responsabilité devant Dieu. Parce que tu n'es pas sûr de ta marchandise, par rapport à la licité de cette marchandise. Donc voilà, quelqu'un qui a fait faire le bouillot, il comprend la gravité de ça. Caractère illicite de la chose, donc voilà, c'est ça ce qu'on a vu. L'ayn muharram, hein? Ouais.
Ah, vous voulez qu'on regarde dans les cas par cas, bismillah. Quand on dit des causes endogènes, c'est la nature. La nature, voilà, quelque chose qui se dégage de la marchandise. Exogène, par exemple, le fait d'acheter, je ne sais pas, aller acheter de la viande, madame, tant qu'à faire la viande halal, c'est illicite. Mais pendant l'appel de Jumu'ah, c'est pas licite. Et le facteur vient de l'extérieur, c'est de la prière en ce moment-là. Ça ne vient pas de la marchandise voilà, c'est ça, exogène. Oui, 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 bien sûr. Je vais vous envoyer, Inch'Allah. Triche, j'ai mis guiche, la triche. Hein? Ah, khair, Inch'Allah. Les commerçants qui sont au marché, Mhm. une fois le vendredi, ils ont une foire sur une journée. Donc, parfois, il va bâcher. Oui. Là, il va laisser un autre commerçant, il dit, là, tu surveilles, il va faire la prière, il revient, il a vendu quelque chose. Ah, celui qui a gardé. Pour lui. Ouais, il faut qu'il lui dise qu'il ne faut pas. Bon. Ah, il l'avait. Ah. Là, c'est après, donc ici, on est dans le... Voilà, regarde, la réponse est là. La réponse est là. Tu vas voir, Inch'Allah. Ah, parce que regarde, parce que j'ai mis au sol faire. Maintenant, l'interdiction. L'interdiction, normalement, implique le haram. Il ne faut pas le faire. Mais si quelqu'un osait, est-ce que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est valide, pas valide? Ben, ça dépend des cas, on va les voir, Inch'Allah. On va les voir. Par exemple, ici, c'est pour te donner une réponse, il y a une première, parce que ici, ça vient d'un facteur étranger. Il ne touche pas les piliers. Il n'a pas touché les piliers. Et voilà, là, il reste valide. Et la personne, bien sûr, il y a divergence. Tu trouves certaines écoles, ils donnent un valide. Hein, donc, il y a toujours ça. On va les trouver. Par exemple, les Hanbalites, me semble, par rapport à ce cas-là. Mais, c'est-à-dire, l'avis général, si on me pose la question comme ça, sans que je regarde des cours, je vais dire, voilà, ça vient d'un facteur étranger. La personne a commis un péché, mais la vente est valide. Ouais. Non, il n'y a pas de problème. On ne devrait pas acheter du coup chez Non, 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 on achète. Ah, les femmes, ils peuvent acheter à tout le monde. Ah, ils vont acheter chez un musulman qui est censé être à la mosquée pendant la fête. C'est pas haram pour vous, c'est haram pour lui. Vous êtes pour rien. Vous êtes pour rien. Là, non. Si tu cherches ça, tu compliques. Parce que moi, quand j'achète chez un commerçant, je ne sais pas si c'est un musulman, pas musulman, s'il est pratiquant, c'est arabe, chrétien. Voilà. Par exemple, le deuxième, c'est que l'homme est parti faire la prière, mais sa femme est restée sur le banc. Ouais. Elle, si elle vend, est-ce que c'est considéré comme haram? Non. Non, il n'est pas concerné par ce message-là. Il n'est pas concerné par... Voilà, parce qu'elle, elle n'est pas concernée par ça. C'est l'homme. Non, mais c'est la transaction, cette transaction. Cette transaction. Qui tient son boucherie, par exemple, ou un restaurant, oui. Que lui, il va au Jumu'ah et qu'il laisse ses salariés travailler. Il n'a pas à faire ça. Quand il sait que ses marchands, ses salariés, ses clients musulmans, il n'a pas à faire ça. Ça, il cautionne parce qu'il produit quelque chose qui est conduit. Après, ça relève un peu du moral. On va trouver des écoles, je pense, les Hanafites, des choses comme ça, ils valident. Allahu a'lam. On peut trouver certains qui valident. Comme le cas, la question qui a été posée, oui, la question, on a discuté cette question avec, je me rappelle, il y a quelques années, plusieurs années en arrière, avec le Cheikh Al-Arbi Beshri, c'est ceux qui ont des restaurants et qui ouvrent pendant le mois du Ramadan. Ouais, ça c'est une bonne question aussi. Wallah, je connais des gens, subhanallah, que ces moments-là sont sacrés. C'est des gens qui n'ont pas fait de fiqh, mais le peu qu'ils connaissent, ils sont sincères. Et qui, Ramadan, ils ferment tout le mois du Ramadan. Pendant les Jumu'ah, pas question, indiscutable, ils ferment. Donc ces moments-là.
Wallahi, j'ai vu ces gens-là, tu es soucieux par rapport au halal, sur la zakat, sur le ramadan, et, et tu passes, des fois, tu vois, lui, subhanallah, rempli, et les autres à côté qui ouvrent et qui mettent des fois des choses, et ils sont en train d'attendre des clients. Agib. Et on a vu, je dis pas, ce peu que tu ouvres, et Allah il va t'éprouver par le fait quand tu ouvres, comme ce qu'il a fait, comme Allah a fait avec les gens il y a les de Sebt, n'est-ce pas? Donc tous les jours, les poissons arrivent, mais pas le jour de ça. Des fois, c'est ça là, ton épreuve. Il faut le comprendre, il faut aller y aller dans le bon sens. Voilà. Donc, ici, on a discuté, c'est complexe. Le résultat de tout ça, parce que ce sont des questions de usul fiqh, ils vont dire, voilà, et si je vends qu'aux non-musulmans, est-ce que les non-musulmans sont concernés par les détails de sharia? C'est une question usul. Et certains disent oui, d'autres ils disent pas, et ceux qui disent oui, regardez, Allah il a parlé dans la sourate il dit, ما سلككم في سقر قالوا يعني les non-musulmans, est-ce qu'ils sont concernés par la salat? Certains disent oui. Ils sont concernés bien sûr d'abord par la shahada et ensuite par la salat. Et c'est quoi la preuve? Ben, la preuve parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ils disent Allah subhanahu wa ta'ala dit ما سلككم في سقر قالوا لم نكن نصلي ونكن نطعم المسكين. Ça c'est ishara ila zakat, c'est-à-dire on faisait ni la salat ni la zakat. Et c'est là on parle Allahu alam, des non-musulmans. D'accord? Et d'autres, ils ont dit non, ils sont d'abord, parce que si tu n'es pas musulman, et même si tu fais le jeûne, il est invalide, c'est une discussion au niveau de usul fiqh. Il y a divergence. Pour sortir de cette divergence et leur dire débrouillez-vous, moi je vais éviter ces problèmes-là, c'est ce qu'on appelle يعني الإنسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, comme le prophète صلى الله عليه وسلم a dit فمن اتقى الشبهات, éviter الشبهات ici ماشي مشتبه يعني متشابه, مشتبه فيه quelques doutes, donc il faut éviter. وما يتق الله يجعل له مخرجا. On est sorti avec cette conclusion. On discute théoriquement, ils disent pas, mais il vaut mieux éviter. Donc voilà, tout ce qui est endogène. Donc vous avez l'ayn muharrama, riba, le gharar, et tout ce qui peut parvenir, les intermédiaires. C'est-à-dire des fois il y a des ventes qui cachent soit gharar, soit riba. Et donc c'est pour cela il faut connaître la terminologie, parce que une vente qu'on va l'appeler par exemple une vente que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoquée, il a un autre nom, je vais la citer Inch'Allah, et ce n'est que de la riba. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, ce qu'on appelle bay'ul ina, vente à aider, faire aide. Et cette bay'ul ina, à l'origine, si je donne un exemple par rapport à ça, c'est ce qu'ils appellent les maliks bay'ul ajal. C'est quoi? C'est simple, mais dans la pratique, est-ce que les gens le font? Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, on peut utiliser des moyens pour parvenir à riba. C'est quoi? Les deux musulmans, donc ils veulent faire la transaction sous forme de riba, ils savent très bien que c'est haram. Ils vont pas, c'est pas qu'ils savent que c'est haram, ils s'abstiennent. Non, parce qu'ils savent que ça ne va pas être validé dans une société musulmane. Donc, on fait un contrat dans lequel je te prête et avec un délai moyennant, voilà, ou là, avec une augmentation moyennant un délai. D'accord? Ils savent que ça ne passe pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont faire un montage financier. Donc, je te vends ma voiture à 100 000 euros, à 10 000 euros. D'accord? Et tu me payes plus tard. C'est ce qu'on appelle avec le paiement plus tard. D'accord? Hadiya bay'ul ajal, fait à 2 étages. Premier étage, je te vends, tu me payes dans un an 10 000 euros. Après, cette voiture-là, tu la vends, je suis intéressé. Je t'achète à 9 000 euros et je te paye tout de suite. C'est bon? Il prend 9 000 euros et je reprends la voiture. Si on enlève la voiture, s'il n'y avait pas de voiture, qu'est-ce qui reste? Ah, je t'ai donné 9 000 euros et dans un an, tu vas rendre 10 000 euros. Vous avez vu? Je te vends la voiture à 10 000 euros,
tu me fais plus tard pendant Plus tard, ça c'est le contrat numéro 1, on l'a fini, c'est fini. Maintenant, tu deviens propriétaire, n'est-ce pas, de la voiture. Est-ce que tu peux me la vendre à 9 000 Ah, il euros? veut la racheter après. Il veut la racheter, le propriétaire. Voilà, c'est ça, Bi'ul Ajal. D'accord? Voilà. Il achète comptant. Voilà, tiens, 9 000 euros. Finalement, la voiture, si tu enlèves la voiture, c'est comme tu as reçu 9 000 euros et dans un an, tu payes 10 000 euros. Ça, c'était Dari'a, hein, Dari'a, prétexte vers la riba. Qu'est-ce qu'ils disent, les ulama, par rapport à ça? Je parle quatrième cas. Parce que ce cours-là, simplement vous donner des repères pour, Inch'Allah, assister au cours avec Cheikh Dardo. Donc, et c'est quatrième cas, il y a plusieurs exemples, mais le cas le plus concret, là, il appelle les malikites bi'ul ajal. Les malikites, ils l'interdisent automatiquement. Les chafi'ites, ils l'autorisent. Les chafi'ites, ils disent non. Moi, il y a contrat. Premier contrat valide, il y a tout. Deuxième contrat est valide, pourquoi j'interdis ça? D'accord? Les malikites, ils disent non, parce qu'on soupçonne la personne. Il a fait ça pour parvenir à la riba. Et bien ce contrat-là, ne croyez pas que c'était qui touchait une époque. Hein? Qui touchait une époque et c'est plus d'actualité aujourd'hui. Il est d'actualité. Dans quel domaine? Dans le domaine des banques islamiques. On fait court, on va dire les banques islamiques. Pour quelle raison? On utilise ce contrat-là pour quelle raison? Tawarruq. Je vais expliquer ce que c'est tawarruq. Mais avant ça, supposons moi, j'ai fait ce contrat-là, ce que je viens de dire, premier contrat valide, mais le deuxième contrat, le deuxième contrat, je ne l'ai pas vendu à l'acheteur, je l'ai vendu à quelqu'un d'autre pour récupérer 9 000 euros. Est-ce que ça pose problème? Non, il n'y a pas de problème. Maintenant, je suis propriétaire. Je sais que je vais payer dans un an, mais je l'ai vendu, je peux la vendre à 11 000 euros, 10 000 euros, je peux la vendre à 9 000 euros. Ça ne pose aucun problème. Parce que quand le vendeur n'est pas l'acheteur final, il n'y a aucun souci par rapport à ça, puisque je suis propriétaire là, il n'y a aucune école qui interdit ça. C'est de la vente normale, d'accord? Là, c'est ce qu'ils utilisent pour tawarruq. C'est quoi tawarruq? La liquidité. Quand quelqu'un veut de l'argent, banque conventionnelle, il demande de l'argent, on lui vire l'argent et rend de l'argent avec le riba. D'accord, ça c'est interdit. Mais dans les banques islamiques, si tu veux de l'argent, ils ne te prêtent pas de l'argent. Et s'ils te prêtent de l'argent, il ne faut pas qu'il augmente. Donc, vous voyez, c'est riba. Qu'est-ce qu'ils font? Ils te proposent une marchandise, par exemple, je ne connais même pas une marchandise, parce que ces marchés-là, ils travaillent avec des marchés au niveau international. Par exemple, une marchandise, du blé en quantité. Donc, tu l'achètes à tel prix et après, le problème, tu vends à la banque elle-même. Mais sauf là, il y a des commissions. Hein. Soulignez bien ça, on va la poser à Cheikh Dardout. Comment ils font par rapport à Tawarruq? Puisque lui, il veille sur la conformité de ces banques-là. D'accord? Il veille sur la conformité. Eux, ils ont trouvé le moyen juridique, légal, transparent, pour éviter que le vendeur soit l'acheteur final. Ils ont trouvé des moyens de telle sorte, aujourd'hui, si tu parles de Tawarruq, tu peux avoir de l'argent, de la liquidité de cette manière-là et d'une manière halal. D'accord? Quoique chez l'imam Shafi'i, ça ne pose aucun problème. D'accord? C'est uniquement chez l'imam Malik. Le fait que, là, pour le deuxième contrat, là, dans ce qu'on disait, le fait qu'il vende, par exemple, la voiture alors qu'il n'a pas payé, c'est pas un problème. En fait, il est considéré comme propriétaire quand même. Oui, vendre à crédit, ça, il n'y a aucun problème. Et dans ce cas-là, quand il la revend, est-ce qu'il est obligé de... Il devient simplement, je réponds, je vais te répondre. Donc, et s'il devient simplement il a une dette, c'est tout. Il a une dette, ça. Mais la voiture est la sienne. Il est obligé, quand il la revend, il a encore la dette qui court. Est-ce qu'il est obligé de solder sa dette avec? Oui. Après, il n'est pas obligé. Non. Non, il n'est pas obligé.
Donc, chauffe, une fois que tu as acheté la voiture, maintenant, qu'est-ce qui reste entre toi et la personne? Une dette. Après, tu fais ce que tu veux avec la voiture. C'est une dette, tu définis telle date, tu rembourses. Après, tu fais ce que tu veux. Tu n'es pas obligé. Si tu as envie, tu lui dis, je t'anticipe et je te donne ta dette, il n'y a pas de problème. Mais si lui, il a besoin de ça, en général, ces types de transactions, qui sont des fois, ils peuvent être limites selon certaines écoles, qui peuvent parvenir à l'aboutissement à riba. Après, il y a d'autres, on va voir d'autres exemples, Inch'Allah. Simplement, Inch'Allah, peut-être, j'imagine, quand il va utiliser des termes comme ça, que vous voyez avec des exemples, Inch'Allah. Pardon, je n'ai pas compris en fait l'ALIA. Ah, l'ALIA, c'est voilà, l'ALIA, c'est quoi? L'ALIA, c'est les cas les plus concrets. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit des ventes qui existaient avant. C'était quoi? C'était des ventes au début. Donc, quand il a interdit, on a compris pourquoi. Parce que même à la fin, حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع مثلا الملامسة المزابنة des choses comme ça. وحرم un autre verset وحرم بيع الغرر. C'est quoi? Donc, ces formes de gharar à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était comme une forme de tiercé un peu de, on vend mais avec un peu de risque, un peu de, on va dire, de un qui va peut-être gagner plus que l'autre. Par exemple, je ne sais pas, dans la nuit, voilà, tu touches. C'est existait ça. On appelle par exemple le moulamassa. Moulamassa, c'est toucher. Donc, par exemple, voilà, 10 euros et un peu. Donc, on a étudié même dans les détails de tels marchés, qu'est-ce qu'ils font. Des fois, ils mettent un peu, pas de lumière dans la nuit, et ce que tu touches et t'appartient. Tu peux toucher quelque chose qui a une valeur. C'est un peu, c'est un peu le muqamara. Tu peux toucher quelque chose qui vaut 20 euros, comme quelque chose qui touche 1 euro, toi, tu as avancé 10 euros. Et ça, c'est le moulamassa, le toucher, tu touches. Il y a comment il s'appelle المزابنة, je vais l'expliquer, Inch'Allah, le hassa, بيع الحصى. Le hassa, vous savez ce que c'est le hassa? Quand on va au hajj. Donc, le hassa, c'est ça. Bah aussi, avec le hassa, tu jettes là où ça t'arrête, c'est à toi. Voilà, c'était ça un peu. Ah oui, ah oui. Là, tu peux venir et tu les prends en direct et tu fais un cours sur les ventes voilà, le hassa. Voilà, tu expliques, tu dis merci à la fin. Non, tu vois à quel point il s'est éloigné de sa religion. Tu vois Maintenant, est-ce que tu imagines la personne qui fait ça et il pense que c'est haram? Peut-être, parce qu'il voit qu'il y a une forme de hasard, une forme de qimar. Eh bien, bay'ul gharar, le plus concret, c'est le qimar. C'est le qimar. Vous savez ce que c'est le qimar? Les jeux au hasard, tiercé. Des fois, on lui donne des jolis noms. Des jolis noms. On rentre dans un bureau de tabac aussi, on prend caméra. Par exemple, les enfants de petits canards. Par exemple. Oui. Et tu donnes de l'argent, mais tu vas avoir un lot, mais tu ne sais pas c'est quoi. Ça dépend comment il rattrape le petit canard. C'est quoi, c'est une forme Une forme, mais après, donc, il y a, tu sais, il y a des choses, moi, je ne vais pas dire, parce que je sais pas comment ça marche, mais il y a quelques petites choses qui peuvent être licites. Mais quand c'est majeur, tu ne sais pas si c'est 0 ou 100 euros, tu n'as aucune idée. Tu peux perdre comme tu peux gagner. Là, c'est le qimar, c'est le gharar. Le gharar, c'est le terme général et les cas particuliers, par exemple, le qimar. Donc, le grattage et tout ça dans les bureaux de tabac, tout ça s'appelle le gharar. L'assurance aussi. Les assurances, ça fait partie du gharar. Pourquoi? Parce que le gharar, c'est quoi concrètement? Tu donnes, par exemple, un montant et tu ne sais pas combien tu vas toucher. Ou l'inverse. Même les assurances rapatriement, ils en parlent d'être. Oui. Et surtout, rapatriement, ça coûte 3 000, 4 000 euros. Et tu payes pendant toute ta vie, tu perdant généralement toute ta vie si tu vis longtemps. Et dans lequel, parce que là, les assurances, subhanallah, les assurances, maintenant, c'est obligé, Alina, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on le fait. Mais ce qui n'est pas obligé, par exemple, le rapatriement, pourquoi
Il y avait une question là, tu voulais dire quelque chose? Le tombola. Tombola. Oui, les tombolas aussi. Parce que j'avais un voisin, un voisin jeune. Ben, tu peux pas leur dire, tu peux pas lui faire des cours de un voisin jeune, un ado, gentil, très, très poli. De les vendre. Ah, ouais, ouais. L'école ou le club, ils donnent un vrai, ils parlent Il donne un carnet. Ouais. Ah, moi, je Ouais, hein? Mais tu payes. Mais du coup, le carnet, parce qu'il Ouais, faut le carnet. payer. Non, ils leur donnent gratuitement et s'ils payent, s'ils les vendent, ils ramènent. Ah oui, non, mais non, en général, Moi, j'avais mon petit voisin, voisin. 2 fois, je suis tombé dans ça. Les enfants sont mignons, gentils, à louer. Et je ne savais pas qu'il faut préparer des bonbons. Heureusement, j'avais des bonbons à la maison périmés. Non, non, je plaisante. Non, non, c'est-à-dire, non, mais ils viennent, leurs parents, ils sont contents, tu ne vas pas leur casser leur délire. Mais toi, dans ton atiqad, c'est, voilà, donc, mura'at un peu, yani, tu considères un peu leur, et toi, ton intention, pareil, un petit jeune, skin bien poli, tu ne peux pas lui dire non, dans notre religion, c'est haram. Donc, ce que j'ai fait, ben, je lui ai donné ce que j'ai donné, et je lui ai dit, je veux rien. C'est-à-dire, moi, j'ai refait la transaction. C'est comme si je lui dis, hiba, je lui fais une hiba. Sur le hiba, c'est-à-dire, voilà. Et Mskin, le lendemain, il vient avec les. Non, je lui dis, je t'ai donné ça, tu fais ce que tu veux avec, c'est à toi. C'est à toi. Voilà. Hein? C'est ça que vous avez dit, si j'ai gagné, je Non, il m'a amené parce qu'il faut le numéro et après vérifie si tu as gagné. Je lui dis non, non, moi, je l'ai donné à toi. C'est une hiba, c'est pas un gharar. Voilà. Tu tiens compte un peu, tu pas un peu, hein? Normalement, quand tu regardes, hein, quand tu regardes. Après, il y a autre chose. Ça, c'est, voilà, des types de gharar. Deux types de gharar. Il y a après, ah oui, dans les grandes surfaces aussi, je vais compliquer. Les grandes surfaces, tu laisses ton nom, ils font le tirage au sort. Voilà. Ça, c'est pas un problème. Si tu gagnes une voiture, tu me la passes et j'accepte. On avait eu faire un score parce qu'on est à l'école. Mhm. On avait fait une tombola et j'avais demandé la question à un chef. Il nous a dit non, ça c'est interdit dans le sens où quand la personne elle paye, en fait c'est comme un truc de hasard. Oui. Donc en fait ça c'est interdit. Mhm. Mais quand on l'a halalisé un peu la tombola. Oui, oui, il y en a qui le halalisent. Tu fais la carte, par exemple. Là, c'était parce que nous, c'était la fête de l'école. Mhm. Le parent, il achète la carte. Il sait que pour 1 euro, il y aura une barquette de frites et tout. Mhm. Et en fait, la carte, tu mets le nom et le prénom et tu le mets dans l'urne. Mhm. Et là, à ce moment-là, à partir du moment où on ne la paye pas pour la tombola, Ah. je sais pas si vous avez compris. Oui, oui, parce que j'ai cherché cette question-là. Voilà, il y a... Parce que là, après, la fois qu'on va pour la tombola, elle achète pour les jeux. Oui, oui, oui. Et à la fin, quand elle a fini sa carte, elle est mise dans Mhm. Après, je ne connais pas vraiment le fonctionnement. Voilà, cette question m'a été posée il y a longtemps. J'ai cherché, j'ai trouvé que selon des critères, certains qui le valident, posera, Inch'Allah, Cheikh Dardour, Inch'Allah. Voilà. On lui prépare un dossier comme ça. Ah, voilà, c'est ça, Nasi'a. Il y a 2 formes de riba. Donc, vous voyez, ça, c'est l'explication de la suite. Tout ce qui est exogène, hein, le robin. Hein? Le robin, c'est quoi? C'est quelque chose qui vaut 50 euros et toi, tu as, d'une manière ou d'une autre, voilà, tu as fait comprendre à la personne que son prix, c'est 500 euros. Voilà. D'accord? Ça, c'est le robin. C'est-à-dire, on a même le double, le triple. Si le marché le permet. Hein. Donc, tu peux acheter, par exemple, un conteneur de Chine, je ne sais pas, d'ordinateur, il te revient à 10 euros, pardon, à 10 euros, à 100 euros, je voulais dire, ou à 150, tu peux le vendre à 500, il n'y a pas de limite, puisque le prix dans le marché est 500 euros. La différence, c'est que là, tu as vendu à peu près, tu n'as pas lésé les personnes parce que tu as vendu au prix du marché.
On sait très bien que des ordinateurs comme ça varient entre 500 et 1000 euros. Voilà, c'est valable. Donc, La parole de 22 000 euros, par exemple. c'est-à-dire, C'est vraiment beaucoup plus cher que le normal. tu peux, mais pas quelque chose dans lequel tu as vraiment vendu avec exagéré. Voilà, exagéré. Et il y en a il y en a qui un peu, qui gonflent leur prix. Voilà, qui gonflent leur prix. Mais voilà, donc le Robin, c'est une forme. Le Robin, on va le voir à travers des exemples des hadiths de prophète sallam de l'époque, dans lesquels il y a une forme voilà, une forme de tricherie, de tromperie. Et voilà, dans le prix, dans la marchandise. Voilà. Ouais. Voilà le Robin. Le Robin. Yani darar, vous voyez. Donc certains l'appellent, il n'utilise pas Robin, il va utiliser darar. Et c'est pour cela le prophète Sassam, ce hadith-là, quand on parle de le Robin, le prophète Sassam continue à l'utiliser pour autre chose. Parce que dans la langue arabe, c'est quoi le Robin? Le Robin, quelqu'un, il est lésé, soit en vendant. Imagine-toi, ta cave, tu as trouvé par exemple un objet d'héritage, et cet objet-là, il a une grande valeur. Hein. Donc, une grande valeur, et, et quelqu'un, il a vu la valeur de ça. C'est un tableau Picasso qui vaut je ne sais pas quoi. C'est pas haram d'avoir ça. Qui vaut, tu l'as hérité, et qui vaut, je ne sais pas, hein, 1 million d'euros. Alors ça peut chiffrer. Et quelqu'un d'autre qui va te prendre avec le prix de n'importe quel tableau. Ça, c'est le Robin. Eh ben, le prophète, il a utilisé le Robin par rapport au temps et par rapport qu'on vend notre temps. Voilà. Il a dit deux bienfaits dans lesquels l'homme est marboun. C'est quoi le Robin? Ils ne les vendent pas à leur prix. Donc, je pense que vous voulez partir. On verra ça. Donc, d'une manière générale, est-ce que si on a osé faire quelque chose dans lequel il y a une interdiction, est-ce que c'est valide ou pas? Inch'Allah, je vous enverrai ça et regardez, Inch'Allah, c'est qu'il y a plusieurs cas de figure. Donc, si la chose est strictement interdite, par exemple le vin, l'alcool, la riba, tout ce qu'on a vu, c'est batil. Il n'a pas de valeur. Vous vous rappelez quand Cheikh Dardoul il a parlé de, par exemple, le mahr khamar, et c'est, par exemple, perdu, il faut lui rendre la moitié. Vous vous rappelez de ça, qu'est-ce qu'il a dit? C'est-à-dire mariage sans consommation. On a avancé la dot, et maintenant, il faut garder que la moitié. Qu'est-ce qu'il fait alors qu'il a perdu? Il n'a aucune valeur, zéro. Ça coûte zéro pour nous. Il n'a aucune valeur. D'accord? هذا هو فاسد باطل. Après, أن يكون النهي لغيره, donc c'est pour cela interdiction par lui-même, par un facteur étranger. Donc, si c'est ce qui a été interdit, wasfan, un attribut inhérent, voilà, on trouve des exemples ici. Inch'Allah, je reprendrai ça avec vous prochaine fois. Donc, quelque chose qui est facteur étranger, la plupart, ils le valident, sauf tout à l'heure. Voilà, par exemple. Et on trouve le cas ici de mariage sur mariage. Pas mariage sur mariage. Demande au mariage sur demande. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est un tableau que j'ai essayé de, à partir de Aqwal ulama, j'ai essayé de faire ça. Il se peut que peut-être il n'est pas complet ou il manque quelque chose ou il y a une erreur. Mais Inch'Allah, voilà. Donc, grosso modo. Donc, quand quelque chose est interdit, il faut voir pour quelle est l'interdiction. Est-ce que touche au pilier, touche à l'objet, il touche à quelque chose extérieur ou une caractéristique inhérente? Donc, voilà les marchandises, etc. Ensuite, quand on arrive à riba, tout à l'heure tu m'as posé, je conclue avec ça. Riba, il y a deux types de riba. Donc, riba, dans les ventes, il y a riba al-nasi'a et riba al-nasi'a, ça c'est délai, terme, et riba al-fadl, augmentation. Le prophète, lorsqu'il a cité ce hadith-là, donc regardez, ici, il a cité les deux à la fois. Donc, il a dit, si vous faites ces transactions-là, il faut que ça soit la condition quantité égale contre quantité égale. C'est-à-dire égale, ça veut dire qu'il n'y a pas d'augmentation. C'est ça. Si on a fait l'augmentation, c'est ça. Un riba al-fadl. Par exemple, date contre date, avec ces dates-là, c'est de quelle catégorie? Par exemple, X et la Y, puisque X est meilleur, allez, on va donner 2 kilos de Y, ça c'est al-fadl.
Comme aussi, par rapport à ces quantités-là, quand je fais voilà, une vente, il faut que ça soit main en main ça pour qu'il n'y ait pas riba al-fadl, quantité égale pour qu'il n'y ait pas riba de l'augmentation al-fadl, et il faut que ça soit comptant quand on fait ces types de transactions. Mais date contre date, pas date contre monnaie. Hein. Date contre date, là, il faut que ça soit, comptant, c'est-à-dire tout de suite, main en main. C'est ça ce qu'on appelle. Sinon, si tu dis, je te vends, c'est pas grave, on ne va pas faire l'augmentation. 1 kilo de date, tu m'avances 1 kilo de date et je te rends un autre kilo de date dans le futur. Ça s'appelle riba nasi'a. Hein, nasi'a, c'est le report. Nasi'a, c'est-à-dire ça. Et donc, les deux types. Inch'Allah, voilà, donc, je vous envoie ça et Inch'Allah, hein, je vous envoie ça, lisez, Inch'Allah, et regardez. Il y a, à la fin, quand je prends les 3 hadiths, il y a 3 règles. Ces 3 règles sont résumées là. Je vous ai montré ce schéma ou pas? Voilà. Maintenant, je fais vite et après, je vous explique. Regardez, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait voilà, les 7 catégories, on prend tous les hadiths, la conclusion, c'est ça. Donc, ces aliments, les 6, il y a, on les appelle les bouillons ribaouiyya. Il faut vraiment être strict. Et on n'a pas vu, mais vous allez voir, Inch'Allah, qu'il n'y a pas que ces éléments-là. C'est la raison d'être ici, selon les différentes écoles, chacun il va donner une raison d'être. D'accord? Je ne vous ai pas parlé de ça. Voilà, on a parlé de ça. Par exemple, les malikites, on a dit, tout ce qui est conservable, ça ne dérange pas 5 minutes, non? Tout ce qui est conservable et comestible. C'est ça, on a dit, d'accord? Pour les autres, c'est le kayl, tout ce qui on vend par volume, chez les hanbalites. D'accord? Donc, et en fonction. Donc, à partir de ça, donc on peut élargir. Mais là, je ne vous parle que de ces 6 cas-là et tout ce qui annexe à ces cas-là. Hein? D'accord? Par exemple, si on fait or contre or, donc ici, il faut que ça soit les deux, éviter 1 et 2, c'est-à-dire augmentation et report. Sinon, il y a riba al-fadl et riba al-nasi'a. Voilà. Si on change, parce que les autres hadiths, si par exemple or contre argent, donc ça, ces deux-là, donc si vous voulez, on a subdivisé, parce que ça demande un peu d'explication, on a subdivisé à partir de l'ensemble des hadiths en 2 familles. Famille monétaire et famille nourriture. D'accord? La famille, par exemple, si on est dans les mêmes éléments, dans la même famille, pas d'augmentation, pas de délai. Par contre, on est dans la même famille et on a changé, on a le droit qu'à l'augmentation, pas au délai. Par contre, si on change de famille vers une autre famille, tout est autorisé. Voilà. D'accord? Inch'Allah. Après, donc, Inch'Allah. Je vous envoie tout ça, Inch'Allah. Regardez, je vous envoie tout ça. Lisez à partir de hier, je vous envoie tout ça tout de suite, Inch'Allah. Lisez et avec ce que, parce que c'est dommage si j'étais là lundi. Inch'Allah, bien sûr, on finit ça dans les détails, comme ça vous allez avoir le schéma général. Mais sinon, lisez, et avec Cheikh Dardour jeudi. Non, ah non, alhamdoulilah, on a le temps. Parce qu'on va pas les faire. On a le temps. D'accord. Je vous envoie tout ça, et c'est une version, si vous voulez, en cours. Hein. Ce n'est pas la version définitive parce que je risque un peu de l'améliorer. Je vous envoie tout ça, Inch'Allah. Je regarde jusqu'à la fin. Qu'est-ce que Bay'u Salam, si vous lisez du début jusqu'à la fin, avec tout ce qu'on a vu, vous allez avoir des repères, Inch'Allah. Donc, on vous voit quand? On vous revoit jeudi, Inch'Allah. Ah, moi, je serai là, Inch'Allah, jeudi. Je pars samedi, Inch'Allah, je reviens mercredi. Par contre, jeudi, même le deuxième jeudi, j'ai encore rendez-vous pour mon genou. Donc, il va faire traduction de foi, Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu fikum. Alaykum salam. Je ne serai pas là jeudi, parce que moi aussi je pars au Maroc, Inch'Allah, mercredi.
Subhanallah. Ouais, je reviens mercredi après, moi aussi. Mercredi. D'accord. Inch'Allah. D'accord, J'ai du 8 d'accord. au 15. Et vous avez pris quel vol? De Clermont. Ah, c'est d'accord. Ouais. Parce que moi, je reviens mercredi. Moi, j'ai pris Arabia de là. Ah ouais. Ah. Mais, du coup, Inch'Allah. Ah, Et, Inch'Allah. du coup, je pourrais avoir le lien. Je vous enverrai un message si je dis je veux suivre. Si je peux. Oui, 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 il envoie le message. Je vais expliquer à. Inch'Allah, ouais. Voilà. Si au cas où j'ai la Voilà. connexion, si je Et veux même suivre. le lien, c'est le même. Hein. Oui, je Et l'envoie. si je veux. Ça va être le même lien toujours. Voilà. Et si jamais je veux revoir mon cours en différé, je vais sur la plateforme qu'on allait tout à l'heure. Voilà. Par contre, parce que c'est une action manuelle que Ah, je il fais sera pas moi-même. tout de suite. Donc là, quand je ne serai pas là, Il ils sera pas vont. forcément. Mais sinon, tous les cours maintenant, je les fais automatiquement. Inch'Allah. Barakallahu fik, hein. Alaykoum salam wa Allez, à rahmatullahi wa bientôt, barakatuh. Inch'Allah. Ah, ah, Allez, passez un bon séjour. Ouais. on se verra jeudi. Non, Hein. je ne vois pas, moi je pars. Ah, d'accord. Ben, bon voyage. Inch'Allah. Bon Ouais, voyage. Et passe le salam à Karim, Inch'Allah. Ah, ben, c'est bien, c'est bien. Inch'Allah. Allah ya'aounkoum, salam alaikum. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'ai enregistré même. Désolé. Hein. Donc, dans l'enregistrement, on parlait même de voyage. Donc, voilà, arrêtez le bruit. Ça, c'est un calendrier Ah, que je machin. devais payer. Que j'ai pas. Ah, c'est pas grave. C'était 2 euros, hein. Oui, oui, c'est ça. Ça m'a écouté. Allez comme ça, vous voulez arrêter l'enregistrement.